広がる闇の中交わし合った革命のしぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからLa personne dont le nom est écrit meurt. Cette fois, c'est l'heure de vérité. Le Death Note a le pouvoir de tuer. Celui qui se sert du Death Note ne doit pas s'attendre à aller au paradis ni en enfer. Le monde est sur le point de découvrir que j'existe. Il va comprendre que quelqu'un est là pour faire régner la justice. Et bientôt, je deviendrai le dieu de ce nouveau monde. What he had dreamed about for so long was now a reality. Comme j'arrivais pas à savoir Now that he had reached his goal, he was overflooded with a sense of fulfillment. Alors, c'est fini comment? Bien, Egami, pouvez-vous nous traduire ce passage, s'il vous plaît? Bien sûr. Son rêve de toujours était enfin devenu réalité. Maintenant que son objectif était atteint, il était submergé par un profond sentiment de plénitude. Félicitations, c'est excellent, monsieur Yagami. Votre traduction est impeccable. Très bien. Eh bien, nous allons conclure le cours là-dessus. Ah, enfin terminé. Oh, c'est incroyable ce que vos cours peuvent être barbres. Et Light, tu vas? Dis-moi Light, tu m'écoutes ou pas? Arrête de me parler. Moi, les gens peuvent entendre ce que je dis. Ils vont croire que je parle tout seul. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie ici. Hey, Light, salut mon vieux. Dis, ça te tente d'aller... Désolé, j'ai déjà quelque chose de prévu. Tu viens de lui mentir à ton copain. T'as rien de prévu, tu vas rentrer chez toi, comme d'habitude, n'est-ce pas? Ah non, tu n'y es pas du tout. J'ai vraiment quelque chose à faire. Et même quelque chose de très important. Hier, dans un restaurant de Kabukicho, un restaurateur a frappé l'un de ses employés d'un coup de couteau à l'abdomen. L'arme, un couteau à viande de 12 cm, était l'un des ustensiles dont le restaurateur se servait. A avoué avoir Light, la tête comme quoi? l'employé m'a répondu. T'as l'air de travailler d'arrache-pied. Bien sûr, je n'ai pas de temps à perdre. Pour écrire tous les noms que j'ai annotés dans le cahier, j'ai très peu de temps. Depuis mon retour du lycée jusqu'à ce que j'aille me coucher. Je dois faire très attention à rester au meilleur niveau scolaire possible. Donc il n'est pas question que je dorme en cours. Et il faut que je travaille sérieusement à la maison ainsi qu'au cours du soir. Mon pire ennemi, c'est le manque de sommeil. Il trouble ma concentration et affecte ma santé. Mais je veux recréer un monde parfait où le mal n'aura pas sa place. Et pour accomplir une tâche de cette ampleur, on n'a jamais assez de temps. Ben ça alors, c'est nouveau. Comment ça se fait que tu fermes ta porte à clé? C'est Sayou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'aider pour mes exercices? Ah, oui, bien sûr. J'arrive pas à faire les fonctions du 2e degré. Excuse-moi de te déranger pendant que tu travailles, mais j'ai beau me casser la tête, j'y comprends rien de rien. Alors je t'appelle à la rescousse. Bon, d'accord. Si j'étais toi, je ferais attention. Si elle touche le Death Note que tu as planqué dans ton tiroir, elle aussi sera capable de me voir. Hein? C'est seulement maintenant que tu me donnes cette information vitale, maudit dieu de la mort. Il y a quelque chose qui ne va pas, t'es tout bizarre. Hein? Non, rien, tout va bien. On s'y met? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as du mal à comprendre? Eh ben, en fait, tout.
Rien que cette semaine, nous avons dénombré au total 52 cas. Il s'agit dans chacun de ces cas d'une crise cardiaque. Et tous ces hommes étaient des criminels recherchés ou qui purgeaient déjà des peines de prison. Et d'autres cas sont certainement à ajouter parmi les criminels dont nous sommes sans nouvelles. Donc nous dépassons certainement la centaine de morts. Ah, vous avez raté le début de la réunion. Où étiez-vous? Désolé, j'ai reçu un appel important du quartier général. Mais, sauf erreur de ma part, il s'agit à chaque fois de criminels qui méritaient la peine capitale. Donc je ne vois pas vraiment où est le problème. Je vais vous le dire, qu'il s'agisse de grands criminels ou de condamnés à mort, tuer quelqu'un c'est un meurtre. Attendez, on ne sait même pas s'il s'agit bel et bien de meurtre. Plus de 100 morts par crise cardiaque et vous croyez que c'est un hasard? C'est forcément une série d'homicides. Et vous envisagez sérieusement que quelqu'un ait pu tous les tuer presque en même temps sur un périmètre aussi large? Nous pensons pour notre part qu'il s'agit d'une campagne planifiée par une grande organisation. Si on commence à examiner ce genre d'hypothèse, c'est difficile de ne pas envisager des organisations comme la CIA ou le FBI. Retirez ces paroles immédiatement. Allons, je vous en prie, évitez ce genre de plaisanterie douteuse. Nous devons avant toute chose déterminer s'il s'agit d'une série de meurtres ou de coïncidences. Le fait est que tous les examens médico-légaux amènent à la même conclusion, crise cardiaque sans cause apparente. Si on continue à se focaliser sur les causes de la mort, nous sommes sûrs d'arriver à rien. Tout à fait d'accord. Si on les avait poignardés, on pourrait enquêter. Mais là, nous n'avons rien. Dans ce cas, nous n'avons plus le choix. Il ne nous reste plus qu'à faire appel à elle. Évidemment, ça présenterait des avantages. Il faudrait examiner tous les autres. Excusez-moi, qui est ce elle, monsieur le directeur? Ah, c'est la première fois que tu assistes à un congrès, n'est-ce pas? Elle est un personnage mystérieux. On ne connaît ni son nom, ni son visage, ni l'endroit où il se trouve. Mais il est capable de résoudre n'importe quelle affaire. Il a déjà élucidé les crimes les plus complexes dans tous les pays du monde. C'est une sorte d'ombre qui plane au-dessus des continents. Notre dernier atout, si tu préfères. Mais vous savez aussi bien que moi qu'il ne prend que les affaires qui l'intéressent. La démarche de elle est parfaitement égoïste. Je suis tout à fait d'accord, sans compter qu'il nous est impossible de contacter. Elle est déjà sur la brèche. Et il a d'ores et déjà commencé à mener son travail d'enquête sur cette affaire. Ça alors, Watari. Hein? Et qui est Watari? C'est la seule et unique personne capable de contacter elle. Et personne ne connaît sa véritable identité à lui non plus. S'il vous plaît, je vous demande votre attention. Elle va s'adresser à vous. Messieurs les membres d'Interpol, ici elle. Qu'est-ce que t'es venu faire dans un endroit pareil? S'il est libre, il est complètement désert ton coin, hein, Light? Tous ceux qui touchent le Death Note ont aussitôt le pouvoir de te voir et de t'entendre. Je ne peux pas garder chez moi quelque chose d'aussi dangereux sans précaution. Jusque-là, je l'ai gardé dans un tiroir de mon bureau, en me disant que si un membre de ma famille le trouvait, je pourrais toujours raconter que ce sont des notes sur l'enquête, puisque je me destine à entrer dans la police après mes études. Mais je ne peux plus continuer à prendre de tels risques. L'enjeu est trop important pour ça. Si je commets la moindre erreur, je me trouverai obligé de tuer toute ma famille. Cette affaire nous dépasse tant par l'ampleur qu'elle a prise que par sa complexité. L'envergure de cette vague de meurtre doit être de nature à galvaniser nos forces. En vue de la résolution de cette affaire, je demanderai à tous les membres de ce congrès, non, je demanderai à toutes les forces de police du monde de m'apporter leur plus entière coopération et une disponibilité de tous les instants. À ce propos, j'aurai tout particulièrement besoin de l'aide des forces de police japonaises. Hein? Mais pourquoi la police japonaise? Quel que soit le nombre de criminels impliqués dans cette affaire, il y a de fortes probabilités qu'ils se trouvent au Japon. Qu'il s'agisse de personnes de nationalité japonaise ou non, ils sont ici. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Pourquoi le Japon? J'essaierai de vous en apporter la preuve lors d'un affrontement direct qui m'opposera prochainement à ceux ou ces criminels. Comment ça, un affrontement? Vous verrez. Quoi qu'il en soit, je souhaite que les enquêteurs sur cette affaire aient leur QG au Japon. Finalement, c'était plus facile que ce que je pensais. Ah oui? Tu as trouvé une bonne cachette pour le Death Note? Ouais, je le mets là, dans le tiroir de mon bureau. Et c'est ça que tu appelles une bonne cachette, toi? Regarde, t'as même pas pensé à enlever la clé. Je l'ai fait exprès. Je l'ai laissé sur le tiroir pour qu'on voit à quel point il est facile de l'ouvrir. C'est pas le Death Note, ce n'est qu'un journal intime. Exactement.
Et je suis sûr que s'ils ouvrent le tiroir et lisent le journal, les gens auront le résumé d'une vie si banale qu'ils ne chercheront pas plus loin. Mais la véritable clé, elle est là. Un stylo-bille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme on en trouve sur n'importe quel bureau et qui contient une cartouche d'encre dévissable. Ah bon? C'est ça ta clé? Eh oui, si on regarde bien le dessous de ce tiroir, on voit qu'il y a un petit trou que j'ai percé. C'est là qu'il faut insérer la cartouche. Ah d'accord, c'est un tiroir à double fond. Avec le pseudo-journal intime et le double fond, le Death Note ne craint plus rien. Mais ce n'est pas tout. Ah non? Même si quelqu'un découvre la présence d'un double fond, il lui sera impossible de récupérer le Death Note. Tu vas comprendre. Regarde bien. La cartouche d'encre fait office de coupe-circuit. C'est un isolant qui empêche le courant de passer. Quand on rabat le double fond, il y a une pièce de caoutchouc qui empêche à son tour le passage du courant. Mais si quelqu'un force le double fond par en haut, le circuit se rétablit et l'électricité met le feu à de l'essence contenue dans un sachet plastique en dessous. Le Death Note brûle instantanément. Et la preuve de ma culpabilité disparaît avec lui. Si on me demande la raison de ce système, je dirais que c'était mon véritable journal intime et que personne ne devait le voir. Je pense que c'est l'explication la plus vraisemblable. Et puis, ce n'était qu'un simple cahier. On m'a souvent dit que quand un humain se retrouvait à posséder un Death Note, son plus grand problème était de trouver un endroit où le cacher. Mais tu es sans aucun doute le premier à avoir inventé un mécanisme pareil. Cela dit, c'est quand même dangereux comme installation. À la moindre erreur de manipulation, tu te retrouves avec de graves brûlures. Quoi? Dangereux? Dis-moi, tu plaisantes, Ryuk. Tu te rends compte à quel danger je suis exposé depuis le début? Dès l'instant où j'ai posé la main sur ce Death Note? Comparé à la situation dans laquelle je suis, je trouve mon petit système bien inoffensif. À la limite, je me sens plus en sécurité maintenant qu'avant. Entre un départ de feu dans la maison et la peine capitale, le choix n'est pas bien difficile à faire. Hier soir, au centre pénitentiaire de Tokyo-Ouest, un prisonnier de 32 ans, Naoki Fukuyama, détenu sous la main armée, est décédé d'une crise cardiaque. Face à cette mystérieuse vague de décès dans les rangs de la population fédérale, le ministère a décidé de prendre des mesures. Les criminels sont pour dénoncer. On peut faire des informations aujourd'hui. Allô. Seulement qui est le prochain? Tiens, Ryuk, regarde. Quoi? Quelqu'un a déjà créé un site internet où on parle de moi. La légende de Kira, le Messie. Oh, c'est trop fort. Et tu crois que c'est toi, ce fameux Kira? Ouais. En fait, ça vient de killer, qui signifie tueur en anglais. Je dois dire que ça ne me plaît pas plus que ça, mais je suis désormais connu dans le monde entier sous ce nom-là. Si on fait une recherche sur Internet avec le mot Kira, on tombe sur un nombre incroyable de pages. Pour l'instant, la presse ne parle que d'une série de crises cardiaques qui frappent de façon mystérieuse uniquement les criminels. Mais pendant ce temps, toute la population de la planète a compris ce qui se passe. Quelqu'un fait enfin réellement respecter la justice. Ah bon? Eh oui, Ryuk, que veux-tu? Les humains sont comme ça. Ah oui. Par exemple, tu peux être sûr qu'aucun prof ne proposera à ses élèves un débat autour de la question « Peut-on tuer quelqu'un de nuisible ?» Mais en imaginant que l'un d'eux le fasse, chacun rivalisera d'hypocrisie. Ah non, monsieur, c'est pas bien. Tu peux être sûr que tout le monde dira ça. Alors évidemment, c'est la réponse la plus acceptable. Devant les autres, tout le monde adopte une attitude de façade pour ne pas se faire remarquer. Mais ce que pensent vraiment les gens, ça, c'est ce qui apparaît sur le site. Tout le monde aura trop peur pour reconnaître devant les autres qu'ils croient à mon existence. Mais sur Internet, ce n'est pas pareil. Les gens se sentent protégés par l'anonymat, et la légende de Kira se propage. Personne n'ose le reconnaître publiquement, mais tout le monde l'a déjà compris. Quelqu'un débarrasse la planète de toutes les personnes nuisibles. Et ceux qui ont la conscience tranquille crient au fond d'eux-mêmes « Vas-y, Kira !» Quant à ceux qui ont des choses à se reprocher, ils vivent dans la crainte que le châtiment ne s'abatte sur eux. Tout ceci est parfait. Mon plan se déroule exactement comme je l'avais prévu. Nous interrompons les programmes pour diffuser une annonce d'Interpol en direct et retransmise en simultané dans le monde entier. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Interpol? À vous l'antenne.
Je suis le seul homme qui possède le pouvoir de commander toutes les forces de police du monde. Je m'appelle Lind L. Taylor. Mais je suis d'ordinaire connu sous le nom de L. Quoi? Et qui c'est celui-là? Ça y est, la machine est lancée. Mais il n'avait encore jamais montré son visage au public. Pourquoi le fait-il aujourd'hui? Parce qu'il prend cette affaire très au sérieux. Et voilà, elle. On a fait tout ce que tu nous as demandé. Maintenant, c'est à toi d'apporter la preuve que tu nous as promise lors du congrès d'Interpol. La vague de meurtres qui a récemment frappé les délinquants représente un acte criminel d'une gravité sans précédent que nous ne pouvons en aucun cas tolérer. Et je tiens à vous garantir personnellement que j'arrêterai l'auteur de ces meurtres, celui qu'on appelle Kira. Dis donc, t'as entendu ça? Pauvre fou, tu ne m'arrêteras jamais. Regarde, j'ai le Death Note. Tant que tu n'arriveras pas à le trouver, tu n'auras aucune preuve à montrer à un juge. Tu n'arriveras jamais à m'arrêter. Jamais, tu m'entends? Je savais que la police interviendrait d'une façon ou d'une autre. Je le savais, j'avais prévu tout ça. Kira, je peux vaguement imaginer les motivations qui ont pu te pousser à entreprendre de tels actes. Toutefois, je veux que tu saches que ce que tu fais est immoral. Ce que moi je fais est immoral? Je suis la justice. Je défends les faibles contre ceux qui leur veulent du mal. Je suis celui qui deviendra le dieu d'un monde dont rêve l'humanité. Ce sont ceux qui s'opposent à ce dieu, qui n'ont aucune morale. Tu n'es qu'un idiot, mon cher L. Un idiot. Quel dommage. Si tu avais été un peu plus intelligent, ça aurait pu être un beau combat. Je vais leur montrer ce qu'il en coûte de s'opposer à Kira. Le monde entier te regarde, elle. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? On t'entend plus tout à coup. Hein? C'est incroyable. Je n'y croyais pas, mais je voulais quand même tenter l'expérience. Kira, tu es donc capable de tuer quelqu'un sans être en sa présence physique. Si je ne venais pas de le voir de mes propres yeux, je n'y croirais toujours pas. Écoute bien ce que je vais te dire, Kira. Si c'est bien toi qui as tué l'homme qu'on voyait à l'écran et qui s'appelait Lind Taylor, sache qu'il s'agissait en réalité d'un condamné à mort dont l'exécution était programmée à l'heure où nous avons diffusé. Ce n'était pas moi. Quoi? C'était un criminel que les policiers ont arrêté dans le secret le plus absolu, sur lequel aucune information n'a fui, ni dans la presse ni sur le net. Visiblement même toi tu n'es parvenu à avoir aucune information à ce sujet. Essaye sur ce coup-là. Mais moi j'existe bel et bien et je suis encore là. Alors vas-y, essaie de me tuer. Espèce de... Eh bien alors, vas-y. Qu'est-ce que tu attends, hein? Allez, tue-moi, vas-y. Eh bien allez, tue-moi. Allez, Kira, essaie de me tuer. Tu ne peux pas. Donc il y a des gens que tu ne peux pas tuer. Ce qui nous fait déjà un indice. Laisse-moi t'apprendre quelque chose à mon tour. Nous avons fait annoncer que ce programme serait diffusé en simultané dans le monde entier. Mais en réalité, à la minute où je te parle, ce programme n'est visible qu'au Japon, dans la région du Kanto. Hein? Je pensais au départ le faire diffuser dans le reste du Japon avec un léger décalage, mais finalement, ce n'est plus nécessaire. En ce moment même, tu es dans le Kanto. Dis donc, il est fort, ce L. C'était une affaire mineure et la police n'y a pas fait attention longtemps. Mais ta première victime était un tireur fou qui s'était retranché dans une école avec des enfants pour otages. Toutes tes autres victimes étaient de grands criminels, sauf lui, un petit malfrat. D'ailleurs, cette affaire n'a été relayée que par la télévision et les journaux japonais. Tout ceci m'a permis de parvenir à 2 déductions. La première, c'est que tu te trouves au Japon. La deuxième, c'est que ta première victime n'était qu'un cobaye dont tu t'étais servi pour faire des essais.
Et il faut bien l'avouer, nous avons eu de la chance que tu sois bien dans le canto, là où nous avons diffusé ce programme spécial en premier, de façon à toucher le plus de gens possible. Mais je ne pensais pas que ce plan fonctionnerait aussi bien. Kira, aujourd'hui je sais que je t'enverrai à l'échafaud. Ce n'est qu'une question de temps. Eh bien, voilà un homme à la hauteur de sa réputation. Oui. Il a prouvé que Kira existait, qu'il s'agissait bien de meurtre et que leur auteur se trouve actuellement au Japon. Kira, je dois dire que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont tu fais mourir tes victimes et que je suis dévoré de curiosité. Mais ça, je le découvrirai une fois que je t'aurai retrouvé et arrêté. Bon, à bientôt, Kira. Tu te rends compte? Moi, à l'échafaud. Ça va être intéressant. Pas de problème, Elle, je relève ton défi. Donc il va s'agir pour eux de retrouver un ennemi dont ils ne connaissent ni le nom ni le visage. Et le premier des deux qui trouvera le nom de l'autre le tuera. Y a pas à dire. L'humain est un être passionnant. Elle. Kira, où que tu sois, je te retrouverai et je te tuerai. Parce que je suis la justice. Ce n'est pas moi qui rechercherai Elle. C'est la police qui s'en chargera pour moi. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à l'éliminer. Je crois que tu vas bien t'amuser, Ryuk.